Bonjour tout le monde, je suis le frère Naël, j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Et je vais vous raconter donc comment je suis venu à Christ. Donc d'abord ce qu'il faut savoir avant que je connaisse Jésus, j'avais deux choses principales qui me tourmentaient, c'était les mauvaises pensées et l'homosexualité. Ces deux choses-là en fait elles ont commencé depuis la primaire, mais la primaire c'était surtout les mauvaises pensées. Parce que voilà, comme j'étais encore un peu petit, l'homosexualité c'était pas encore trop développé, mais par contre les mauvaises pensées si. Quand je dis mauvaises pensées, en fait, c'est des pensées qui venaient pas de moi. Je comprenais pas et tout, mais c'était des pensées toujours qui rabaissent, toujours des pensées qui, pour rien, quoi. Ça partait dans le délire, alors qu'à la base, c'était rien. J'ai duré toute la primaire, les mauvaises pensées. Et du coup, j'étais tout le temps en colère, soit en train de culpabiliser. En fait, toujours dans un état, genre à l'extrême. Et en plus, surtout comme je nourrissais beaucoup, bah voilà. Après, je suis passé au collège, mais il y avait toujours ces mauvaises pensées, hein. Faut bien garder ça en tête. Il y a toujours les mauvaises pensées et tout. Sauf que en plus, l'homosexualité a commencé à venir. Quand l'homosexualité, ça a commencé à, à venir, on va dire, par ma manière de parler ou de m'exprimer. En fait, même moi, je sais pas trop comment. Et en fait, les gens, bah, comme ils voyaient ça, et bah, ils étaient vraiment méchants avec moi. Des fois, ils m'humiliaient, des fois, ils me harcelaient et tout. Enfin, voilà, ils étaient vraiment, vraiment méchants. Là, de base, même moi, déjà, je critiquais beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, hein. Et j'avais un comportement méchant envers les autres. Et du coup, eux, ce qu'ils ont fait, en fait, ça a fait que accentuer toutes ces choses. Moi, ça m'a poussé à être encore plus méchant que, plus haineux que, vraiment plus que tout eux. Et du coup, au final, j'ai réussi, puisque au final, je faisais que critiquer, que être méchant. Vraiment, j'étais horrible, on va dire. Je veux pas dire que j'étais devenu comme ça parce que par leur faute. Non, j'étais déjà comme ça de base, mais pas à ce point-là. C'est moi qui a voulu les surpasser en tout pour, en fin de compte, attirer l'attention sur les autres et moins sur moi. Dans les 3 premières années de mon collège, j'ai toujours voulu mettre l'attention sur d'autres personnes et moins sur moi. Du coup, bah, j'étais méchant et tout. Donc, du coup, voilà. Ça, c'était en plus. Et concernant l'homosexualité, bah, c'était toujours pareil. En fait, même si j'ai eu des problèmes, bah, du coup, à cause de mes manières et tout. Enfin, je veux dire, c'était toujours pareil. Il n'y a rien qui avait changé. C'était juste développé. À la fin du collège, j'avais mes mauvaises pensées. J'étais homosexuel bien plus présent qu'avant. J'étais devenu très méchant, très critiqueur, vraiment horrible. Du coup, je suis passé au lycée avec toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses. Et du coup, il y en a d'autres qui se sont encore rajoutées. En fait, il y a un jour, j'ai rencontré une voyante et tout. Enfin, à un repas, j'ai même pas été la voir et tout. C'est juste qu'en fait, elle était là, quoi. Au repas, elle faisait partie de la soirée. Et en fait, du coup, elle a poussé un peu. Enfin, elle a poussé. Elle a donné, enfin, du coup, au moins, la pensée de faire les trucs avec les cartes. Je sais pas si vous voyez les trucs, les cartes là, pour l'avenir et tout. Enfin, bref. C'est pas elle en fait, c'est juste que c'est elle qui a donné l'envie, on va dire, de faire des trucs comme ça. Et du coup, je me rappelle, j'ai essayé et tout parce que bah ça m'intriguait et tout. En plus, je croyais pas en Dieu, du coup, bah je me dis, voilà. J'avais essayé le truc avec les cartes et tout, sauf que le soir, des fois, quand j'étais trop fatigué ou justement que je dormais pas assez, il y avait des trucs bizarres. Je faisais des cauchemars, des trucs vraiment horribles et tout. Et je savais que c'était pas normal parce qu'il y a des cauchemars et cauchemars, mais il y a des cauchemars où tu sens le truc mauvais en fait. Du coup, ça c'est rajouté. Et ça revenait fréquemment en fait, hein, genre comme souvent pendant les vacances, par exemple, quand je dormais pas assez ou quand je dormais trop justement. Et du coup, ça venait souvent. Et après tout ça, il s'est passé encore un truc. En fait, c'était un gars et tout. Et genre, j'avais des sentiments, mais ils étaient pas naturels. Et je le sentais. Au début, non. Je sentais que les sentiments là en moi, ils étaient pas normaux. Au début, non. Mais après, j'ai dit, c'est pas possible. C'est trop excessif en fait. C'est même. Je sais pas comment dire. Du coup, avec ça, déjà avec le truc qui se passe des fois le soir, à cause de mes trucs. Après, ensuite, avec le sentiment avec le gars que je comprends pas. Ensuite, encore après mes mauvaises pensées. Ensuite, après tous mes problèmes. Avec tout ce que je vous racontais depuis le début, tout ça s'était accumulé en un, quoi. Je vis tout maintenant dans ce coup. Tout dans ce coup, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et maintenant, sachant pertinemment qu'il y avait un gros problème dans ma vie et qu'il y avait quelque chose de pas normal, qu'il fallait vraiment remédier à ça. Du coup, à un moment, des fois, tous les soirs, je rentrais et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais, je tremblais même et tout, parce qu'en fait, je me voulais d'être comme je suis, en fait. Je me supportais plus. Écoutez, moi-même, j'en avais vraiment marre, en fait. Juste moi, je pouvais même plus me voir, je pouvais plus me voir. Je me détestais, en fait, limite. Vraiment, j'étais... Parce que tous les jours, je recommençais la même chose, et alors, tous les soirs, j'étais là et je pleurais parce que je voulais pas être comme ça. En fait, j'étais triste parce que j'étais une personne que je voulais pas être. Et du coup, j'ai voulu me suicider pour tout arrêter, pour enfin être soulagé, être débarrassé de moi-même en fait. Du coup, j'ai j'ai vraiment, vraiment, vraiment pensé. Du coup, j'ai essayé, on va dire, j'ai essayé. Plusieurs moments, plusieurs endroits, j'ai pensé à le faire. Mais un jour, vraiment, je me suis posé sur mon lit et tout. Et j'ai dit, je me suis dit, du coup, là, je vais vraiment le faire et tout.
Et je sais pas pourquoi, en fait, je me rappelle plus pourquoi j'ai pensé ça, mais je me suis dit, attends juste ça, et après, ne le fais. Je sais plus c'est pourquoi, honnêtement. Et là, comme d'hab, le soir, bah, j'étais en train de trembler, à pleurer parce que j'en avais marre de moi. Et là, j'entends, je sais pas, un truc, un sentiment dans tout mon être qui m'a fait du bien, en fait. Du coup, quand je chantais ces trucs bien en moi, j'avais l'impression d'entendre aussi, genre, change, et tu verras, change, tu verras. Et le soir, je sais plus quel jour, mais peu de temps après. Et quelques temps après, je suis tombé sur une vidéo. Et je ne sais pas, mais pas longtemps après, hein, et je suis tombé sur une vidéo qui parlait de quelqu'un qui s'était converti. Et je sais pas comment je suis tombé dessus, vraiment, je sais pas. Je me suis dit, en fait, si depuis tout ce temps, ce truc qui m'a fait du bien d'un seul coup et tout, et qui m'a dit change et tu verras, ça me l'avait fait plusieurs fois en fait auparavant, je me suis dit c'est Dieu. Mais du coup je croyais pas en fait trop en Jésus, du coup j'ai prié pour croire en Jésus, et j'ai cru. C'est venu comme ça. Et du coup après j'ai commencé à aller à l'église catholique. Du coup, bah, je savais que Dieu existait, du coup maintenant j'étais rassuré, mais pourtant ma vie elle avait absolument pas changé, je veux dire, il y avait rien de différent. Et je vais dans les mêmes choses, sauf que il y avait Dieu. Et du coup un jour j'ai une amie qui m'a dit oui mec tu devrais venir dans une église évangéliste protestante et tout avec moi et tout viens et tout tu verras et tout. Je suis allé et tout et les gens ils étaient vraiment heureux, ils avaient changé parce qu'ils avaient Dieu dans leur vie et je me dis alors que moi j'ai Dieu mais ma vie elle a pas changé, je veux dire c'est que moi je dois mal m'y prendre. Du coup j'y suis allé à cette église encore et encore et encore et du coup c'est là que j'ai commencé à apprendre à vraiment qui est Dieu, vraiment étudier la vie, vraiment m'accrocher à la parole, vraiment waouh toutes ces choses. Au fur et à mesure en fait toutes ces mauvaises pensées elles partaient. En fait, c'est la parole de Dieu qui prenait place dans ma tête et toutes ces mauvaises pensées, elles partaient, elles partaient, elles partaient, elles partaient, elles partaient. Donc petit à petit, les mauvaises pensées, elles partaient. Du coup, à force de toujours aller à l'église, de me reprendre à la parole, j'avais presque plus de mauvaises pensées. Euh, le soir, il m'arrivait plus rien. Je critiquais plus beaucoup. Vraiment, il y avait plus toutes ces méchancetés et tout. Je commençais vraiment à avoir l'amour et tout pour les autres et tout. Mais il y avait encore mon homosexualité jusqu'à temps que je me fasse baptiser en fait. Parce que quand je me suis fait baptiser, je me suis mis encore plus dans la parole, plus et tout. Je me suis fait baptiser et tout, mais du coup, pour que ça parte, l'homosexualité, moi en fait je m'attendais à ce que ça fasse comme un boom, le lendemain je me réveille et je le suis plus. Prier et tout, que je sois plus et tout, j'attendais un truc, je sais pas, qui descende sur moi. Oh, une minute après, je le suis plus. Enfin, ça marche pas comme ça. Donc bon. Du coup, je pensais, ça. Force de lire la parole, à force de me concentrer sur Dieu, en fait, mes pensées, je les concentrais sur Dieu, tout sur Dieu, 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 Dieu. Ça m'a lavé, ça m'a tout enlevé, tout ces choses mauvaises. Du coup, bah moi j'étais toujours Dieu, à l'école et tout, je pensais souvent, tout le temps, j'étais là dans la parole et tout. Et là un jour je me suis rendu compte en fait que je l'étais plus. C'était même passé au-dessus de la tête. J'ai réalisé que j'étais pas homosexuel, je pense, un, un petit moment après que je ne le sois plus en fait. Tellement que pour moi c'était, je sais pas, j'y pensais plus, c'était normal. J'étais libéré de l'homosexualité, de toutes ces mauvaises pensées qui m'ont vraiment handicapé, des choses qui se passaient le soir, de la critique, de la méchanceté, du suicide. J'étais libéré de tout ça. Du coup, j'ai fait une vie saine en fait. J'avais plus toutes ces mauvaises choses et tout. J'avais vraiment changé et tout. J'étais vraiment, tout ça se voyait en fait que j'avais changé. Pour vous dire, hein, j'ai vraiment ma vie elle a basculé quand j'avais du coup 17 ans et demi, à la moitié de ma première à peu près, pendant mon année de première, ouais, à la moitié. Elle m'a dit qu'avant que je connaisse Jésus, donc pendant 17 ans et demi, les 17 ans et demi avant, elle m'avait jamais, jamais, jamais vu heureux. Elle m'avait jamais connu heureux. Voilà, mon témoignage il est terminé. J'espère que j'aurai été assez clair pour vous car c'est vrai qu'il a été un peu compliqué à expliquer. Mais vraiment que Dieu vous bénisse tous.